Et si je vous disais que McDonald's n'est pas une chaîne de fast-food? Si vous pensez qu'ils sont devenus riches en vendant des burgers et des frites, vous avez tout faux. En réalité, si McDonald's arrêtait de cuisiner demain, il resterait l'une des entreprises les plus puissantes de l'histoire. Pourquoi? Parce que McDonald's est, en secret, l'une des plus grandes sociétés immobilières au monde. Il possède des terrains stratégiques partout et un patrimoine estimé à plus de 40 milliards de dollars. Aujourd'hui, on va déshabiller le clown pour découvrir la vérité derrière l'empire Ray Kroc. Bienvenue dans cette nouvelle enquête de Saint Business. Au début des années 50, Ray Kroc galère. Il a le concept révolutionnaire des frères McDonald. Les restaurants sont bondés, mais sa commission sur chaque burger est minuscule. Résultat, il est au bord de la faillite malgré le succès apparent. C'est là que Harry Sunborn lui dit une phrase qui change tout. Ray, vous ne comprenez pas dans quel business vous êtes. Vous n'êtes pas dans le business du burger, vous êtes dans le business de l'immobilier. L'idée de Sunborn, McDonald's achète les terrains et les bâtiments, les franchisés lui louent ses emplacements. McDonald's gagne de l'argent non pas sur les burgers, mais sur les loyers et la valeur des terrains qui augmente avec le temps. McDonald's pense long terme. Ils choisissent des emplacements ultra stratégiques. Les angles de rue très passantes, les sorties d'autoroute, les gares, les centres-villes ou encore les zones commerciales. Ils utilisent des données et des algorithmes pour repérer les zones qui vont prendre de la valeur dans 10 ou 20 ans. La stratégie typique, c'est acheter un terrain encore peu développé, construire un McDo, attendre que le quartier se développe autour, puis voir la valeur de l'immobilier exploser. Pendant ce temps, le franchisé, lui, exploite le restaurant, verse un loyer à McDonald's Corporation, paye souvent 10 à 15% du chiffre d'affaires en location. Que le restaurant tourne très bien ou non, McDonald's encaisse le loyer du terrain. Voici quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de l'empire. McDonald's possède environ 80% des terrains de ses restaurants et 70% des bâtiments. Ses principaux concurrents louent souvent leurs locaux à des propriétaires tiers, donc dépendent du marché locatif. Pendant la crise de 2008, beaucoup d'entreprises s'effondrent, mais McDonald's résiste. Les ventes peuvent fluctuer, mais la valeur des terrains à Londres, New York ou Paris continue de monter. Quand un McDo s'installe quelque part, il attire du trafic et crée un effet d'ancrage. D'autres commerces suivent, banques, boutiques, chaînes de vêtements, etc. Le quartier gagne en visibilité et en valeur. Et qui possède déjà le meilleur terrain du coin? McDonald's. Dans certains cas, McDonald's ne se contente plus d'un simple local. Ils possèdent des centres commerciaux entiers. Ils peuvent donc fixer les loyers de tous les commerces voisins. En 2026, l'empire McDonald's se renforce grâce à la data. L'application McDo collecte vos adresses de livraison, vos habitudes de commande et vos heures de commande. Si McDonald's repère qu'un quartier commande beaucoup sans avoir de restaurant à proximité, ils achètent un terrain dans la zone et installent un nouveau restaurant ou une dark kitchen avant les concurrents. Leur prochain défi? Transition écologique. Adapter les bâtiments, l'énergie et les emballages. Dark kitchen, restaurant sans salle uniquement pour la livraison, mais toujours sur des terrains stratégiques. Acheter de la terre, on en fabrique plus. McDonald's a pris cette phrase au pied de la lettre. La prochaine fois que vous croquerez dans un nugget, rappelez-vous que vous ne payez pas seulement pour du poulet. Vous contribuez à financer l'un des plus grands parcs immobiliers de la planète. Est-ce que vous connaissez ce secret immobilier de McDonald's? Dites-le en commentaire. Pour découvrir comment Coca-Cola est devenu indispensable, même dans les pays en guerre, abonnez-vous et activez la cloche. C'était Saint Business, à très vite pour la prochaine enquête.